Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler des triangles semblables. Alors, certains d'entre vous l'ont déjà vu et on le revoit surtout pour introduire une nouvelle notion qui va arriver dans les prochains jours. Donc deux triangles sont semblables quand leurs angles sont égaux, 2 à 2. Imaginons un triangle de 30 degrés, triangle. Un triangle qui a pour angle 30 degrés, 40 degrés et 110 degrés. On regarde un autre triangle et on se rend compte qu'il a aussi des angles de 30 degrés, 40 degrés et 110 degrés. Donc ces deux triangles-là sont semblables. Une petite remarque en passant, j'ai pas choisi 30 degrés, 40 degrés et 110 degrés au hasard, parce que 30 plus 40 plus 110, ça fait 180. Donc ce sont bien des triangles. Petit rappel de cinquième. Donc si les deux triangles étaient seulement semblables, ça ne nous servirait pas à grand chose. Mais des triangles semblables ont une propriété très importante. Les longueurs de leur côté sont proportionnelles. Les deux triangles sont dans un rapport d'agrandissement-réduction. L'un est un agrandissement de l'autre. Donc en général dans la pratique, c'est on remarque deux triangles semblables avec leurs angles de même mesure, et ensuite ça nous permet de calculer des longueurs grâce à la proportionnalité. Donc un exemple avec ces deux triangles-là. On remarque à 60,5 degrés, il y a un autre angle, l'angle en J, JK, qui est au-dessus de 65,5 degrés. L'angle B, 75,1 degrés, est à la même mesure que l'angle K, 75,1 degrés. Et enfin, l'angle C est la même mesure que l'angle I. Donc le fait d'avoir remarqué ça, ça nous permet de dire que les triangles sont semblables. Alors j'insiste aussi sur le fait qu'une fois qu'on a trouvé que les triangles sont semblables, c'est quand même bien de se rappeler quel point correspond, enfin quel sommet du premier triangle correspond à quel sommet du second triangle. Le point A qui a une mesure de 65,5 degrés, il correspond au point J, une mesure de 65,5 degrés. On appelle ça des sommets homologues. Très important de se rappeler de ce mot-là. C'est surtout important de se rappeler qu'il faut bien associer les sommets. A va avec J, B va avec K, C va avec I. De la même manière, les angles correspondent, mais surtout les côtés correspondent. AC, le A correspond au J et le C correspond au I. AC va correspondre à JI. C'est pour ça qu'ils sont en violet sur la figure. BC va correspondre à IK de la même manière et AB va correspondre à JK de la même manière. La première chose qu'on remarque sur ces triangles-là, c'est que c'est des triangles semblables parce qu'ils ont les mêmes angles. En dessous, ici. C'est des triangles semblables, ça veut dire que leurs côtés sont proportionnels. Donc moi en général, ce que je fais, c'est que je fais un petit tableau pour bien faire correspondre les côtés du premier triangle aux côtés du second triangle. Triangle ABC. AB va avec JK, AC va avec J, et BC va avec KI, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans les mêmes cas, je vais rajouter les mesures. 5, 7,5, 13,5 et 12,6 au bon endroit. K 12,6, je mets ici. Et donc il y a deux mesures qui nous restent, et ces deux mesures-là, on doit être capable de les trouver. Je passe cette petite explication. Donc on a dit que c'était proportionnel, donc pour passer des mesures d'un triangle, mesure de l'autre triangle, on peut multiplier par un nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Alors comment le trouver? Ici nous avons une colonne où il y a les deux nombres. Ça veut dire que si je multiplie AC par le coefficient de proportionnalité, je dois obtenir JI. Donc s'il nous donne AC fois un nombre qui est coefficient de proportionnalité égale JI. Donc si on remplace par une mesure, 7,5 fois un nombre est égal à 13,5. Donc je calcule, hein. Ça vous avez déjà vu plein de fois des multiplications à trous. On fait 13,5 divisé par 7,5. Tiens, j'ai fait une erreur. Vous n'aurez pas l'erreur. Ça donne 1,8. Et une fois qu'on a 1,8, ça veut dire que
Pour passer de AB à JK, je multiplie par 1,8. Pour passer de BC à KI, je multiplie par 1,8. C'est ce que j'ai marqué là. AB fois 1,8 égale JK. 5, valeur de AB, 1,8 égale JK. Donc je sais que JK fait 5 fois 1,8 qui est égal à 9. De la même manière, BC fois 1,8 égale KI. Le problème c'est, cette fois-ci, je n'ai pas BC mais j'ai KI. Donc BC fois 1,8 égale 12,6. Mais c'est une multiplication à trous, donc on a juste à diviser 12,6 par 1,8, on trouve 7. Et donc on a calculé les deux valeurs qui nous manquaient. Donc j'espère que vous avez compris, vous allez devoir le faire dans un autre exercice en dessous. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez mettre sur pause sur une vidéo, vous pouvez revenir en arrière, donc en faisant l'exercice, vous pouvez vous aider de ces explications grâce à la vidéo. J'espère que vous avez bien compris, on se retrouve bientôt.